Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors je m'appelle Bruno Minas, je suis journaliste. Je présente tous les matins la revue de la presse locale de Mayotte sur l'antenne de Mayotte la Première, et puis également l'actualité régionale des îles de l'océan Indien sur l'antenne de Mayotte la Première et sur l'antenne de Réunion Première aussi. Pouvez-vous nous en parler de votre parcours depuis votre sortie de l'école de journaliste de Bordeaux? Oui, alors depuis ma sortie de l'école de Bordeaux, ça remonte. Je suis sorti de l'école en 81, donc ça fait 42 ans, mais j'avais commencé à travailler avant de sortir de l'école, donc ça fait 43 ans que je travaille. Je ne peux pas tout vous raconter parce qu'on va y passer des heures. Mais bon, j'ai travaillé dans cette région, là, à Bordeaux d'abord, où j'avais commencé mes études. Ensuite, je suis allé à La Réunion, puisque aux Antilles, pardon, d'abord. Ensuite, à La Réunion, j'ai beaucoup de familles à La Réunion, ma mère est réunionnaise. Et puis j'ai travaillé dans toutes les îles d'outre-mer, pratiquement toutes. À l'époque, ça s'appelait RFO, maintenant ça s'appelle les Premières. Donc Polynésie Première, Nouvelle-Calédonie Première aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai complètement changé d'endroit. J'ai travaillé à RFI, qui est une grande radio internationale française, Radio France Internationale. Et j'ai été correspondant en Afrique, dans plusieurs pays africains pendant pratiquement 20 ans, quoi, avant de venir ici à Mayotte. Vous avez longtemps travaillé en Afrique. Pouvez-vous nous en parler de votre expérience, de cette Alors, expérience? le travail en Afrique, c'était très particulier parce que RFI, donc Radio Française, est très écoutée dans les pays africains qui parlent français. Et donc j'ai travaillé dans ces pays-là, en Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa, j'ai beaucoup travaillé aussi au Burkina Faso, au Niger, etc. Et donc ce sont des pays qui écoutent cette radio RFI. Et les informations que l'on doit donner sont des informations vraies, mais qui ne plaisent pas toujours au pouvoir, parce que là-bas, on a souvent des pouvoirs de dictateurs, de militaires, et c'est assez difficile, parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, mais aussi dire la vérité. Et donc, c'est des situations un peu dangereuses. C'est vrai que c'était pas très reposant de travailler en Afrique, mais en revanche, c'était particulièrement intéressant, oui. Mais vous avez déjà rencontré des problèmes en Afrique? Oui. J'ai rencontré des problèmes en Afrique. Si vous faites des petites recherches sur Internet avec mon nom et RFI Afrique, vous en trouverez des problèmes. Oui, effectivement, parce que comme je vous disais, c'est pas facile. En Côte d'Ivoire, j'ai eu énormément de difficultés à travailler là-bas parce qu'on était en période de crise. Après, j'ai été sur des terrains dangereux, de guerre, en Sierra Leone, au Libéria, dans l'est du Congo. Plus ça, c'est tout récent. L'est du Congo, c'est dans les années 2010 par là. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu exposé, et je suis assez content d'être à Mayotte. On est quand même un petit peu plus tranquille. On risque juste de se faire caillasser, mais ça ne va pas plus loin. Pourquoi avoir finalement fait le choix de venir travailler à Mayotte? Alors, c'était pas au départ le choix de venir à Mayotte, mais c'était plutôt le choix de ne pas aller à Paris. Avant de venir à Mayotte, c'était il y a 7 ans de ça, je travaillais à Dar es Salaam, en Tanzanie, donc. Et j'étais en train de terminer un contrat avec RFI. Il fallait que je retourne à Paris pour travailler. Et franchement, j'ai vécu un petit peu à Paris, pas beaucoup. Quelques années, une fois 1 an et demi, une autre fois 2 ans. Et la vie à Paris ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai cherché un moyen d'y échapper. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Mayotte. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier exactement? Alors, ça dépend si vous me demandez en quoi consiste mon travail ou quoi consiste mon métier. Mon métier, c'est de donner de l'information. Mais c'est très, très vaste, le métier de journaliste. Il y a le métier de reporter, ce que j'ai fait la plus grande partie de ma vie. J'étais reporter sur le terrain, c'est-à-dire que je racontais ce que je voyais, j'interrogeais des témoins, je rapportais les événements qui se passaient autour de moi. Et puis là, maintenant, mon travail n'est pas du tout le même, puisque je présente ce qui est écrit et je fais comprendre au maximum d'auditeurs possible ce qu'il y a dans les journaux de Mayotte. Tout le monde n'a pas accès aux journaux ici. C'est compliqué d'avoir accès aux journaux, c'est cher. Ils ne sont pas tous imprimés, il faut aller sur Internet, parfois il faut être abonné, il faut payer, etc. Et donc je donne la possibilité à tous ceux qui écoutent la radio le matin, et je crois qu'ils sont assez nombreux, de savoir un peu ce qui se passe à Mayotte et comment les journaux voient ça. Donc là, ce n'est pas un travail de reporter, je ne vais pas sur le terrain, je ne rencontre pas beaucoup de monde, mais en revanche, je lis et je rapporte tout ce que je lis tous les matins. Et quelle est votre méthode de travail? Ma méthode de travail, c'est d'abord de se lever très tôt, 3h30. À 4h, je commence à travailler, c'est-à-dire je lis tout, même
j'allais dire presque même les petites annonces, peut-être pas, mais toutes les petites histoires qu'il y a dans la presse. Et je réfléchis à la manière dont je vais organiser ça, un peu comme quand vous faites un exposé au collège. Tous les matins, nous vous attendons dans la radio lors des revues de presse locales et régionales. Et ce que vous exercez, est-ce que ce que vous faites, c'est toujours facile? Oui. Non, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où c'est très facile, parce que c'est des informations claires, simples, donc ça prend pas beaucoup de temps. Il y a des jours où c'est très difficile, parce qu'il y a des articles qui sont pas très clairs, qui n'expliquent pas bien les choses, ou qui sont trop longs, ou qui abordent des sujets qui sont un peu compliqués. Donc c'est difficile de dire comme ça, c'est facile ou c'est pas facile, ça dépend des jours. C'est vraiment très différent d'un jour à l'autre. Mais pourquoi vous ne faites pas le reportage? Mais pourquoi vous avez choisi de faire la revue de presse que le reportage? Bon, j'ai un petit peu passé l'âge de faire des reportages. J'en ai fait énormément dans toute ma vie. Là, maintenant, bon, à mon âge, j'ai pas trop envie d'aller courir sur le terrain, de passer du temps dans les transports, etc. Donc c'est un travail un petit peu plus tranquille. Je reconnais que c'est pas un travail pour un jeune, mais bon, je crois que j'ai passé l'âge d'aller sur le terrain. Oui, je préfère travailler plus tranquillement à domicile, d'ailleurs. Je travaille depuis chez moi. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui voudraient se lancer dans cette carrière? Alors, le conseil que je donnerais d'abord, c'est de vraiment aimer ça, d'être sûr qu'on a envie de le faire, parce qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose avec une idée un peu vague. Ensuite, l'autre conseil que je donnerais, c'est de lire beaucoup. Il faut lire beaucoup. Je trouve qu'à Mayotte, les gens, en général, les jeunes, mais même les adultes, ne lisent pas assez. Mais il faut lire, c'est très important. Ensuite, je conseille aux gens de s'intéresser à ce qui se passe chez eux, mais aussi autour de chez eux. Il faut aimer comprendre le monde, aimer rencontrer des gens, être curieux. Ça, c'est vraiment la base de la volonté d'être journaliste. Et ensuite, il faut savoir que ce sont des études qui ne sont pas très difficiles, mais en revanche, c'est le concours d'entrée à l'école qui est compliqué. Et donc, ça demande beaucoup de connaissances générales. Donc, je répète, il faut lire beaucoup ce qui se passe dans la presse, mais lire aussi de la littérature, des livres, des romans. Il faut vraiment s'informer sur ce qui se passe pour pouvoir se préparer pour ce concours. Et puis, dernière chose, il ne faut pas imaginer qu'on va devenir riche en devenant journaliste. C'est pas un métier où on gagne énormément d'argent. Il y a des débuts qui sont un peu difficiles. Et donc, il faut savoir que ça prend quand même un petit peu de temps avant de vivre très confortablement. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est gentil à vous, merci.